Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Christian pour les petites chroniques des podcasts agricoles. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Marcoux. Avec Frédéric, on va expliquer, décortiquer le quota laitier, comment ça fonctionne. Salut Fred! Salut Christian, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, top shape. Yes. Hey, Frédéric, l'historique dans le quota, quelle année que c'est arrivé, puis pourquoi? L'année précise... 72? Ouais, ça se peut, les années 60. Là, il y a eu, les années 60, il y a eu des grosses manifestations de producteurs là, qui s'achetaient du lait, puis ça avait brassé beaucoup. Fait que suite à ça, le gouvernement fédéral avait décidé qu'il faut stabiliser cette production-là. La grosse faiblesse de la production laitière, c'est que c'est ultra périssable. Fait que s'il y a personne qui ramasse ton lait sur le bassin, faut le jeter. Là. Fait que ça a causé beaucoup de frustration ça, chez les producteurs des années 60. Là. Fait que de là, la stabilisation. Good. Après ça, bon, on crée les quotas, les contingents. Tout le monde en a eu. Tout le monde était content. Ensuite de ça, là, c'est des kilos de gras. C'est quoi que vous produisez? Vous produisez du lait, mais c'est d'une quantité de gras que vous devez livrer, c'est ça? Bon, en deux choses maintenant. Le quota est déterminé en kilos de matière grasse par jour. La ferme chez nous, on a presque 110 kilos, mais pour des exemples, on va ramener ça à 100. Là. On a un quota qui est détenu, compté en kilos par jour. Exemple, 100, je détiens 100 kilos. Mais le quota à produire est sur une base mensuelle. Donc, il y a 30 jours dans le mois, fait que j'ai 3000 kilos de gras à produire dans mon mois. Fait qu'un mois, je peux en produire 90. Une journée, je peux en produire 99. Une journée, je peux en produire 101. Mais tant qu'à la fin du mois, j'arrive à une moyenne de 100. Ça a été mon quota. Je peux produire plus que ça. On peut produire jusqu'à plus que... on peut prendre 10 jours d'avance en quota continu. Exemple, si je produis pendant tout le temps mon quota, mon nombre de jours est à 0. Mais si je fais un mois de temps qui m'a manqué une journée, ben là, je passe à moins 1. Là, si on a un deuxième mois qu'on a produit 99 kilos en moyenne par jour, ben là, je perds encore un autre jour, on tombe à moins 2. Et on a une latitude jusqu'à moins 30 kilos, mais qui va être changé cet été et ramené à moins 15. Là. Je pense que c'est en juillet là, cet été là, que ça va changer la politique. Là. Fait que là, si tu as de la misère à produire ton quota, dans le fond, pour pallier à ce problème-là, tu te rachètes une vache. Tu peux te racheter une vache, tu peux faire des changements, tu peux avoir des il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver ou quelqu'un peut bâtir aussi, puis que il y a un peu plus de quotas que prévu, puis son installation n'est pas prête, ça va l'amener à baisser dans ses jours, puis son installation est prête. Là, il va ramener les vaches, puis il va reprendre son quota. C'est pour donner de la flexibilité au producteur dans sa gestion. Dans le temps, on disait 1 kg de quota égale une vache. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Non, plus maintenant, mais je pense que la moyenne au groupe conseil, là, c'est quelque chose comme 1,15, 1,2 kg de gras par vache produit là, au Québec. Là. Dans ces environs-là. Là. Puis, je sais que j'avais déjà lu ça une fois sur Twitter, que le monde parlait de lait d'automne. Ouais. C'est quoi ça, le lait d'automne? Bon, mais historiquement, là, d'où c'est venu, là, Ils rajoutent des épices d'automne dans le lait, c'est ça? L'automne était, avec les changements d'alimentation, c'était une période où les vaches, c'est un peu plus dur de produire du lait. Jusqu'à temps que les fourrages sont stables, là, passé comme là, depuis le mois de décembre, là, c'est plus stable. Là. Fait que il y arrivait deux phénomènes. En même temps, les fromages de la saison des fêtes doivent se produire à l'automne. Donc, eux autres, ils prévoient que durant le temps des fêtes, ils s'achètent plus de fromage. Fait que pour faire le fromage, mettons, ça prend un mois de l'affiner. Faut que tu le produises avant toute cette quantité-là. C'est ça. Puis combiné à ça, la production est aussi un peu plus faible à l'automne. Fait que pour pallier à ça, ils donnent des jours supplémentaires pour que les gens qui sont en mesure de produire le lait durant cette période-là puissent le produire carrément.
Et là, avec les années, là, maintenant, il y a beaucoup de stratégies. Là, les producteurs vont planifier le vêlage en conséquence de ça. Là. On essaie d'aller les ramasser. Là. OK. Fait que tu vas faire vêler, mettons, plus à l'hiver. Ben, tarir les vaches plus à l'hiver pour en avoir de plus en production pour faire le lait d'automne. C'est ça. On aime bien là, que ça vêle à partir du... Moi, j'aime beaucoup maintenant. Moi, on élève presque plus, fait que je vais acheter des vaches à la ferme chez nous. Là. Moi, je vais profiter de la surproduction jusqu'en mai-juin pour acheter encore des vaches. Mais c'est des vaches qui vont me produire de très belles quantités de lait à l'automne encore. Là, pour produire plus que mon quota. Là, présentement, tu fais des achats de quotas. Tu t'achètes ça comme à la graine, si on veut. Parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, puis il y a peu d'offres sur le marché, d'une certaine façon. Oui. Puis je pense que c'est plate pour les producteurs qui veulent prendre l'expansion, mais je pense que c'est signe que c'est assez positif dans la production que s'il n'y a pas de quota à vendre, c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui veulent partir, puis il y a beaucoup de gens qui veulent rester en production. Hein, fait que c'est tannant pour ceux qui veulent prendre l'expansion, mais je pense que c'est un bel indicateur de la pérennité de la production laitière. Mais quelqu'un qui se construit, qui veut doubler sa production, est-ce qu'il a le droit, comme un petit passe-voie, puis avoir plus de quotas plus rapidement? Non, il va prendre son mal en patience comme tout le monde, à l'exception qu'il y ait un transfert de génération qui puisse avoir accès à un contingent de la relève, là, qui va être un peu plus privilégié. Là. Comme toi, tu dois avoir eu, j'imagine, quand t'as acheté. Moi, en 2009, j'ai eu droit, dans ce temps-là, c'est un programme de 5 kilos. J'ai eu accès, j'ai fini de rembourser jusqu'en 2019. OK, fait que là, tu te le prêtes puis tu le retournes. Là. C'est ça. C'est sur 10 ans. C'était 10 ans de temps. On commençait à rembourser à partir de la 6e année. Puis, est-ce que tu peux acheter une ferme à l'extérieur, une ferme complète avec le roulet comprenant le quota, puis ramener le quota chez vous? Non, tu peux pas. Une seule même personne. Moi, je détiens un contingent de producteurs sur la ferme Philippe Marcoux. J'ai pas le droit de détenir un deuxième contingent. Par contre, ma conjointe est propriétaire d'un quota, mais je pourrais... mon père, il détient plus le quota, pourrait racheter un autre quota. Il pourrait l'exploiter. On pourrait l'exploiter tous ensemble, mais on n'a pas le droit de les ramener, les produire dans la même bâtisse. OK. Puis je pense que c'est frustrant pour les régions laitières quand on voit qu'il pourrait y avoir des belles opportunités, mais je pense qu'il y a une certaine logique pour les régions qui sont périphériques. Là. Si tu n'as pas de voisins à vendre, ta seule croissance reste par le système centralisé. On essaye que tous puissent passer par le système centralisé pour avoir qu'il y ait le plus d'équité possible entre les producteurs. Parce que le système va toujours venir. Tant qu'on maintient l'équité entre les producteurs, c'est là que le système va tenir. Hein, Puis si on décortique le prix, parce que avec le lait, on peut faire n'importe quoi, puis tout le lait peut se débâtir d'une certaine façon. Oui. Fait que, peux-tu nous expliquer ça un petit peu, comment ça fonctionne, le prix? Parce que des fois, on voit ça... à chaque mois, là, le 10 du mois, le prix du mois précédent qui a monté ou il a baissé ou quoi que ce soit. Là. Oui. Bon, le prix qu'on voit affiché quand ils sortent le prix, c'est un prix qui est en hectolitres de référence. Là. Il y a déjà des composantes définies, puis on rebâtit un prix. Mais concrètement, sur la ferme, on vend des kilos de gras. Les kilos de gras sont entre 10 et 11 pièces, de la protéine qui est autour de 6 pièces, lactose qui est autour de 2 pièces et 83 pièces, dans ces environs-là, qui nous ramène à un hectolitre de lait à 80 $. Mais on vend, tout dépendant de tes composantes à la ferme, ton prix du lait va varier en fonction de ce que tu as livré. Là. On vend des kilos de gras, de la protéine et du lactose. Et ça, là-dessus, il y a quelques variations aussi pour la qualité du lait. Là. Il y a des bonnies à aller chercher si on respecte des barèmes de bactéries et de cellules somatiques. Des primes. Est-ce que c'est possible de faire du lait, disons-le, entre parenthèses, IP? Mettons, tu dis, moi, je donne juste du foin sec à mes vaches. J'ai un acheteur qui achèterait rien que ce lait-là. Un exemple de même. Oui. C'est souvent des cahiers de charges, C'est souvent. Lorsqu'on voit ça,
ce sont des cahiers de charges des fromageries qui ont ciblé déjà des producteurs qui utilisaient ces méthodes-là. Parce qu'il y a des gens aussi qui utilisent, c'est le moyen principal de nourrir les vaches. Là. Je peut-être pas me tromper, mais je pense que c'est la fromagerie Bergeron, encore une ronde de lait quelques fois par semaine. Ils ont quelques producteurs ciblés qui nourrissent exclusivement au foin sec. Sinon, on va voir ça, c'est les fromageries artisanales à la ferme. Là. Un producteur de lait a sa fromagerie, ben, il va nourrir au foin sec, puis il s'évite d'avoir des bituriques dans son lait pour avoir une certaine qualité de fromage. Ça fait penser à l'émission, je sais pas si tu l'as écouté, La famille est dans le pré. Il y avait... La saison 1, pas la saison 2? La saison 2, je crois, avec Nicolas, celui, la femme des Appalaches, là, à Saint-Anselme. Oui. Bon, ben lui, justement, il avait son lait, il s'en allait chez Fromagerie Bergeron, là, parce que il y a un lait d'exception, là. Comme. C'est ça. Lui, c'est son foie, c'est son mode de nourrir les vaches principales, c'est le foin sec. Ben, il y a un fournisseur qui en profite, mais qui en profite, entre guillemets, qui a ciblé ce lait-là pour l'avoir dans ses produits. Pour faire un fromage spécifique. Quelqu'un qui a une fromagerie ou une laiterie à la ferme. Oui. Est-ce que, une fois que les vaches sont tirées, il met la switch à on, part la pompe, puis envoie ça l'autre bord? Généralement, oui. C'est ça. C'est envoyer de l'autre côté. Bon, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui passe pour aller prendre la lecture sur le bowl tank, là, tu sais. Il va prendre la lecture, il va prendre ses composantes, il va recevoir un chèque de la fédération, mais la fromagerie au côté devra racheter du lait de la fédération. Du pôle de lait je dis la fédération, mais c'est du pôle de lait, là, des producteurs de lait du Québec. Là. Fait que là, la ferme vend le lait à la fédération et la fromagerie le rachète de la fédération. Donc, dans le fond, le troc à lait, il est comme ces 4 flasheurs sur le bord du chemin pour aller prendre la lecture, puis prendre un échantillon de lait, puis pour savoir quel prix il faut qu'il vende son lait, dans le fond. Là. C'est ça. Oui, c'est le même que ça fonctionne. Ça peut être... C'est sûr que parfois, ça peut engendrer quelques frustrations pour les producteurs. Il y a aussi, tout dépendant de l'utilisation qu'il en fait, il ne rajoutera pas nécessairement le lait au même prix. Là. Du lait à boire, le naturel, c'est du lait qui vaut encore plus cher que du lait qui est en fromagerie et inversement. Chaque utilisation a son prix lorsqu'on vend du lait. Inversement, l'avantage du système, c'est que puis là, la COVID est récente, on l'a vu, là, il est arrivé, il y a de ces fromageries-là qui ont perdu leur marché temporairement. Mais la ferme n'a pas arrêté de produire du lait. Hein. La fédération, le troc à lait, a recommencé à pomper le lait et il a été remis dans le pôle puis il a été distribué. Hein. Je peux comprendre la frustration, mais c'est aussi la frustration de ces gens-là de payer plus cher le lait qu'ils vendent. Mais deux choses, là, ça assure une certaine équité pour les gens que quand tu n'as pas ton volume de lait qui est défini, qu'on le reprend. S'ils livrent le lait 3 fois par semaine à la fromagerie, les 4 autres jours, il faut que quelqu'un le prenne, ce lait-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis des périodes où ça jette du lait, c'est quand même assez rare aussi, là. Moi, j'ai jeté du lait. J'ai jeté du lait 3 fois, moi, à la ferme chez nous. À la ferme, là. Une fois que c'est dans le temps que j'étais jeune, puis on tire au pipeline, les eaux de lavage ont embarqué dans le bassin. J'ai jeté le lait. Oh, OK, ouais, là, c'est une erreur, là. Mais tu sais, c'est pour dire les nombres de fois que j'ai jeté du lait, là. C'est arrivé une fois une tempête de neige. On a jeté le lait à la ferme. Et il y a eu la COVID. La COVID, ben là, il y a eu des chargements pleins de vannes qui ont été disposés. Et on a jeté du lait à la ferme aussi. À la ferme, chez nous, c'était une fois de mémoire qu'on a jeté. Il y a eu quelques vannes aussi qui ont été achetées, là, mais... Écoute, si l'usine ne peut pas le prendre, quand il y a le lait déjà 48 heures au bassin, le lait suivant, il continue à s'en venir. Fait que c'est ultra périssable. Fait que... C'est ça. S'il y en a qui pensent que les producteurs jettent du lait pour le plaisir de jeter du lait, ils se lèvent pas à 4 heures du matin là, pour rouvrir la valve sur le bowl tank. Là. Oubliez ça, le projet. Là. Non. Puis, ce lait-là, on n'est pas payé pour. Hein. Le transport du lait, le lait qui n'est pas livré à l'usine, une tempête de neige, si on jette le lait, c'est les producteurs qui assument la perte tout ensemble. Là, hein.
Ouais, Le ouais. producteur va être payé pour sa livraison, mais ça a un impact sur le prix du lait parce qu'on enlève le lait pas vendu sur le prix de tout le monde. Ouais, puis là, ça fait de l'usine qui produit moins aussi, puis C'est ça. good. C'est ça. Bon, ben, Frédéric, je te remercie beaucoup pour les explications pour le quota. Ah, il n'y a pas de quoi. Puis à tout le monde, ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.